Cameroun est un État voyou. À ce point? Il ne faut pas lésiner sur les mots. Le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui est un État. Nous ne pouvons pas cacher la vérité. Déjà sur les personnes, vous avez parlé de l'ECAM, Minat. Dans ces institutions, il y a des personnes. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous-même vous avez bien entendu ce qu'a dit le commissaire Ebele. Ce n'est pas Ebene, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Cameroun est un État voyou. Quand vous regardez les personnes, comme l'ECAM, ceux qui sont à la tête de l'ECAM, la Cour constitutionnelle, le Minat, pour lui alors, on ne peut même plus en parler. Celui qui traite tous les Camerounais de condiments. Et lui, il est le Molinex. Quand lui, il traite les Camerounais de condiments, ce n'est pas un problème. Qui va les écraser, ils vont devenir la pâte, ce n'est pas un problème. Quand lui dit qu'il est Molinex lui-même, ce n'est pas un problème. Mais si toi, tu dis qu'il est le Molinex, il va te traquer sur les réseaux sociaux. Lui, à Tangandji, traque les Camerounais, traque-nous sur les réseaux sociaux. Ok? Il faut nous traquer. Mais sache que ton heure arrive. Ton jour arrive. On sait que toi, tu sais déjà où tu connais déjà où tu dois te trouver. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir pour tout être humain. Ça veut dire quoi à Tangandji et la Cour constitutionnelle et tout cela qui ont choisi, n'est-ce pas, de brimer, de mépriser les lois, de mépriser la Constitution. Ça veut dire que tout Camerounais, où qu'il se trouve, au Cameroun, à l'extérieur du pays, devient un résistant. Même si ça prendra n'importe quoi, ça devient on devient des résistants. Ok? Donc, on dit bien en anglais, when injustice becomes law, resistance becomes duty. Alors, dans un État voyou comme l'État du Cameroun, le peuple ne peut que résister, bro. Le peuple ne peut que résister. Maintenant que vous avez éliminé le principal candidat à l'élection, le principal opposant à l'élection, le candidat du peuple, je peux dire ainsi, à l'élection présidentielle, gérez alors la suite. Vous passez le temps à inviter à inviter les prêtres, inviter les hommes des médias, inviter qui vous voulez, mais montrez-nous Paul Biya. C'est tout ce qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas dire que vous dites que Paul Biya est candidat. Et après, vous ne nous le montrez pas. Il faut qu'il aille battre la campagne là sur le terrain. Sinon, vous perdez votre temps. Vous perdez seulement votre temps. Ferdinand Ngongo, monsieur haute instruction, vous avez eu 7 ans de gouvernance. On n'a pas vu. Tu n'as pas fait mieux. Tu n'as rien fait. Donc, Ngongo, si tu voulais être candidat, tu n'avais qu'à déposer ta candidature dans les bons termes. Mais à l'heure ci là, c'est cuit. Je dis bien que c'est cuit. Ferdinand Ngongo, c'est cuit. Tu ne peux pas remplacer Paul Biya à l'heure ci là. C'est terminé. Parce qu'à moins que tu vas aller te déguiser en Paul Biya pour venir nous faire la campagne. Mais sinon, si ce n'est que Paul Biya, là, nous on veut le voir devant nous comme ça. Il vient battre campagne comme tout le monde. Et il dépose son programme politique, son programme. Comme il n'a jamais rien fait là, on va voir si c'est maintenant là qu'il pense qu'il peut faire mieux. Non. Toi-même, tu sais dans ta tête que ce n'est pas lui. Que c'est toi qui veux gouverner le Cameroun par procuration. Les Camerounais sont fatigués. Ok? Les Camerounais sont fatigués. Voilà quelque chose qui devait être, c'est-à-dire qui devait être normal. On devait laisser tout le monde aller à la Cour constitutionnelle, suivre ce qui se passe là-bas. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gens partent quand même malgré la militarisation que vous avez fait de la ville. Ils se déplacent, ils arrivent
au palais de congrès. Et après, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez mis les anti-gangs, même les policiers, là, vraiment de Dieu, vous êtes décevants. Vous êtes décevants. Donc, c'est seulement le Camerounais lambda qui souffre. Non. Ce n'est pas seulement le Camerounais lambda qui souffre. Vous-même, vous souffrez même plus que les autres Camerounais. Si ce ne sont pas les 500 qu'on vous donne sur la route et les 1000 francs qu'on vous donne sur la route, vous devez faire comment pour joindre vos fins du mois. Hein? Donc, vraiment, continuez. Mais ce qui est sûr, c'est que un peuple résilient, quand il décide à se lever, vous allez seulement constater les faits. C'est tout. Continuez à brimer les Camerounais. Ouais, mais on vous a dit, ce sera la résistance. Paul Biya va venir battre campagne là. Ne perdez pas le temps. Que Paul Biya sorte, il batte campagne. Parce que si ce n'est pas lui qui bat campagne là, vous perdez votre temps là. 2025 là, ce sera le changement. Que vous ayez fait n'importe quelle alliance avec n'importe qui, même si la France, avec leurs ambassadeurs, leur ambassadeur Thierry Marchand qui est dans l'ambassade et qui a tout organisé, qui sont en train de tout orchestrer au millimètre près là, qui ne perdent pas le temps à se déranger. Parce que qu'ils continuent à se comporter comme ça, ils finiront par partir du Cameroun d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que les Camerounais ne pourront pas continuer à souffrir comme ça. Les amis, ça c'était, n'est-ce pas, mon petit coup de gueule aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Le Cameroun est-il un état de droit ou un état voyou? Moi, je pense que c'est un état voyou parce que les lois ne sont plus respectées. Un état qui ne respecte pas ses propres lois est un état qui est amené à tomber. Donc, c'est un état voyou. Voilà, les amis. Bonne journée ou bonne soirée selon là où vous allez m'écouter.